France-Mali, nouvelle escalade, c'est le thème du forum de cette semaine. Nous sommes au plateau avec Luc Kabaki, l'écrivain journaliste, en compagnie de son Excellence Ogoyou Kegewe, journaliste, ancien ambassadeur. Merci, chers consultants, d'être à nous pour cette seconde partie, la partie des téléspectateurs. Ils sont nombreux à nous écrire. Je commence tout de suite avec un bon retour. Richard Tagba, ah oui, on l'a perdu de vue pendant un moment, il est de retour aujourd'hui. Bonjour mon très cher Gilles. J'ai rompu avec l'émission depuis le 23 mars 2025 à 12h53, il est même précis. Ça fait longtemps. À environ 6 mois hors de cette succulente émission, je reviens pour renouer avec elle, avec ses emblématiques invités, le grand frère Kegewe Sogoyou, Luc Kabaki, Anani Sossou, Maître Sosa, etc. Les fidèles téléspectateurs du continent, Bénin, Mali, Burkina, Niger, partout en Afrique et en Europe. Richard Assinam Tagba, désormais, pas de Karala Mafei, mais de Lomé Djidjoli. Ben voilà, on comprend. Ceci explique cela. Je souhaite bon succès à l'émission, force aux animateurs, à vous, Mawina, Gilles, Boko, à ceux qui viennent partager leur expérience, leurs analyses pour que notre pays, notre continent avance allègrement sur les sentiers du développement, aussi bien politique, social qu'économique. Juste signaler mon retour. Bonne émission. Merci. Et bon retour à vous également, à Lomé. Merci infiniment, Richard. Bonjour la grande famille du forum, toutes mes civilités, salutations fraternelles depuis le Mexique, Walker Ngamo Kuba Botilabe, un salut particulier à mon papa Sogoyou Kegewe. Les réactions de l'État français dirigé par Emmanuel Macron font de cet État une nation sans valeur malheureusement, pense-t-il qu'en faisant cela, l'attitude des autorités maliennes, en particulier ou sahéliennes en général, si Macron arrivait à rester au pouvoir tant d'années comme les Sassou, Biya et autres, la France deviendrait tout sauf un pays digne de ce nom. Merci, Walker Ngamokuba Botielabe. Bonjour Gilles et bon retour à Luc. Sans oublier l'infatigable SK, quelle coopération antiterroriste le Mali tient-il encore avec la France? La Russie ne suffit-elle pas? Tous les diplomates français sont des espions. Selon moi, le Mali est en droit de renvoyer sur son territoire qui il veut. C'est Moye et sa arme depuis Kara, les Iyo. De Kara, au Togo, je crois, pour la Côte d'Ivoire. Bonjour papa Sagoyou, Kegewe et Luc Abaki, ainsi que le journaliste Gilles Maoué Damboko. La France croit que nous sommes dans les années 95, il se trompe. Les temps ont changé, Mali est un pays. La France est également un autre pays, c'est la réciprocité. Et comme la France dit, elle reviendra coloniser lorsqu'elle n'a pas renoncé à son projet, mais le temps passé ne revient plus. Vive le Mali, vive l'AES, la patrie ou la mort. Nous vaincrons, c'est M. Kota, au goût béninois, depuis Bouaké, en Côte d'Ivoire. Et Excellence, tous ces événements interviennent alors que l'Alliance des pays du Sahel a 2 ans. Mais oui, 2 ans, c'est un départ, c'est un bon départ. Et ce n'est pas une question de 2 ans. Je ne vais pas faire comme les illuminés, comment on dit ça, nazis, pour parler d'un empire de 1000 ans. Mais l'Alliance des États du Sahel est partie pour des centaines d'années. Bonjour la chaîne africaine qui parle à l'Afrique et au reste du monde. Kwadio José depuis Abidjan. Ce match de ping-pong auquel nous assistons entre Bamako et Paris n'est que le corollaire des récentes décisions maliennes de foutre Macron et Paris en dehors de leurs frontières. Toute action visant à discréditer Assimi Goïta n'est que pain béni pour la France qui cherche coûte que coûte à s'implanter de nouveau au Mali et de façon générale dans l'AES. Perdre diplomatiquement le soutien de Paris ne pourra entamer la dynamique impulsée par Goïta, car le monde tente à devenir une belle ville, une belle villa où chaque pays occupe une pièce. Si le voisin d'en face te refuse, son sel sonne à la porte de droite. Bon dimanche à vous. Un message de Kwadio José depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le Togo nous rappelle, bonjour Lee-World, ceux qui doutent encore de la participation active de la détérioration de la sécurité par la France doivent se rendre à l'évidence qu'ils ont tort. La France ne vaudra jamais le bien ou le développement des pays africains. Elle est aujourd'hui aux abois. Le Mali, ne se laissant pas intimider, a pris la meilleure décision de répondre promptement. C'est ça, un vrai Africain. Le temps des traîtres est terminé. L'AES montre l'exemple que tout le monde doit suivre. Simlewa et sort à Angelo à l'entrée de Kara au Togo. Bonjour
la Dream Team du dimanche. J'espère que vous allez bien. Sur le sujet, mon opinion est qu'il ne faut pas s'attendre à grand-chose tant que les mêmes acteurs seront au pouvoir des deux côtés. La France, en ce moment, une politique interne et externe désastreuse. Et je me demande s'ils en sont conscients. Il faut une refondation complète de cette société qui est beaucoup fondée sur les élites françaises, avec la plupart des boulots qui sont délocalisés. Ma question pour vous, mes chers combattants de la vérité, quel comportement doivent réellement adopter nos dirigeants pour que nos enfants ne soient pas élevés dans la haine, mais apprennent à construire sans détruire? Je vous remercie pour votre dévouement à la cause africaine. Bon dimanche à vous. Sansan Kabou, fier citoyen de l'AES au Canada. Ah ben voilà, je pense que je l'avais déjà effleuré en disant, en rappelant les responsabilités quand même d'un dirigeant. C'est-à-dire que quand vous savez que vous avez sur vos épaules la vie et le devenir des millions de personnes, vous devez être le principal modèle. Et principal modèle en termes de préservation et d'exaltation des valeurs propres à nos sociétés. Vous voyez? Et donc, j'ai rappelé même de l'espèce humaine et toutes les règles qui nous régissent. Il faudrait que les dirigeants comprennent qu'une fois qu'ils sont à ce niveau-là, ils ont la responsabilité de prendre les décisions justes et opportunes permettant justement d'épanouir le peuple à tout point de vue, aussi bien sur le plan intellectuel que moral et spirituel. Vous voyez? Donc c'est important parce que ce qu'il est en train de dire nous rappelle un peu la société d'aujourd'hui. C'est ce que je te disais, et tu parlais d'angélisme naïf, mais en réalité, toutes les sociétés du monde doivent s'organiser sur la base des règles du vivre ensemble. Et ces règles de vivre ensemble là veulent qu'on s'éduque pour être utile à la société et non être nuisible à nos sociétés. Voyez? Donc si on comprend ça de cette manière-là, et à tous les niveaux, ce n'est pas parce qu'on est africain qu'on préserve cela et que bon, ben, les Américains, parce qu'ils ont déjà atteint un niveau de technologie, ils ont cette facilité à fabriquer des bombes, etc., ils doivent toujours voir les autres humains en ennemis. Vous voyez? Donc je pense que c'est cet esprit qu'il faut cultiver, mais c'est encore plus accentué dans nos pays parce que quand vous avez des dirigeants qui ne sont pas suffisamment imbibés, qui n'ont pas le sens du sacrifice, qui ne s'engagent pas résolument pour la cause commune, eh bien, on va continuer à végéter parce qu'on devient vulnérable alors vis-à-vis justement de ces prédateurs qui n'hésitent pas un seul instant eh bien, à nous ruiner justement. Moi, je crois que l'Africain, il a dit qu'il ne faut pas que les enfants grandissent dans la haine. Mais il faut expliquer aux enfants que haïr quelqu'un ne rapporte rien. Voilà. Il faut expliquer aux enfants de s'aimer eux-mêmes. Il vaut mieux, tu t'aimes toi-même, c'est mieux que d'aller haïr quelqu'un. Mais le problème, le drame en Afrique, il n'est pas seulement politique, il n'est pas seulement france-africain. Le drame est global. Les Chinois sont fiers d'être Chinois, les Européens fiers d'être Européens, les Américains, les Japonais fiers d'être ce qu'ils sont. Mais le noir est le seul qui n'est pas fier d'être ce qu'il est. Il faut qu'il aille acheter les cheveux des cadavres indiens pour mettre sur la tête. Il faut qu'il passe des pommades pour devenir rouge comme un homard mal cuit. Bon, c'est comme ça. Maintenant, si vous êtes aussi complexé, vous ne pouvez que vivre dans la haine contre ceux que vous enviez, mais que vous n'arrivez pas à atteindre. Aujourd'hui, la logique dans les États du Sahel, qui sont les précurseurs de cette liberté, c'est de dire aux gens, d'éduquer les gens dans le sens où le seul moyen de vous libérer, ce n'est pas de haïr quelqu'un, mais c'est de travailler dur et de vous aimer vous-même. Voilà. Bonjour Gilles, mes respects à l'ambassadeur, notre Baobab, Sogoyou Kegewe et celui Kabaki, New World Forum, la chaîne qui défend la dignité noire africaine. Il n'y a pas de crise entre seulement la France et le Mali. Les Africains noirs subsahariens doivent comprendre que c'est une crise devant laquelle l'Occident refuse que l'Africain décide lui-même de sa propre destinée. Si depuis l'avènement des 3 dirigeants souverainistes, avec les révélations des preuves à l'ONU et presque dans tous les organismes occidentaux, nous doutons encore, ça veut dire que l'Africain est son propre ennemi. Tous les pays doivent se réveiller, sinon ce qui se passe en Palestine risque de se produire en Afrique noire. Pour les Occidentaux, nous ne devrons plus exister sur la terre. À bon entendeur, que Dieu vous aide et vous donne longue vie. Omar Siabré, burkinabé résident à Liège, en Belgique. Bonjour, chers débatteurs, sans oublier l'infatigable Esca. Pour moi, la France est en agonie, une étape qui précède la mort. Macron est un prophète envoyé sur terre pour ouvrir les yeux des Africains. Bonne journée à vous. C'est Garba qui nous écrit depuis le Bénin.
Ça, il le fait bien. Macron, il le fait bien. Il ouvre les yeux des Africains. J'ai dit ici la dernière fois qu'on souhaite qu'il dure encore au pouvoir en France pour dresser les derniers qui ont un peu d'amour pour lui, pour les dresser contre la France. C'est tout. C'est le travail que nous lui demandons actuellement. Voilà. Bonjour Gilles, bonjour spécial à mon grand frère Louis Kabaki, l'homme à la langue grammaticalement chirurgicale, et à mon très cher doyen Sogoyou Kegewe, l'homme à la langue grammaticalement bombardière. Il y a des chirurgiens et des bombardiers. La verticalité, la bombarderie. La France est désolante à l'ère où la raison diplomatique entre les États normaux devient plus lucide. C'est malheureusement du sang des politiciens français d'halluciner sur la couleur de leur peau uniquement. La France salit l'homme blanc, qu'elle continue, et la réciprocité lui sera toujours opposée dans l'AES. Honte éternelle à toi, la grande France coloniale d'hier, qui aujourd'hui est incapable de dépasser les hallucinations raciales. Tu t'effondres bien. Continue. Léopold Couture de Cotonou, au Bénin. Bonjour Niod, bonjour aux invités. La France qui donne la parole aux terroristes, elle soutient les terroristes dans leur communication. On n'a pas besoin de rétablir une bonne relation avec un tel pays. Et en plus, avant que Assimi arrive au pouvoir, Tombouctou, Menaka, Kidalgao, ces 4 grandes villes du Nord ont été co-gérées avec des rebelles. Et depuis 2024, seuls les Famas règnent dans ces localités. Le téléspectateur souligne un problème médiatique. Quel est votre avis là-dessus? Le fait que certains médias donnent la parole face tapis rouge carrément, dans des groupes terroristes oui, qu'on interviewe. Bien sûr. Vous savez, et puis il y a des journalistes, disons, dédiés, vous voyez, aux terroristes. On va dire simplement, oui, c'est vrai que... Est-ce que c'est du journalisme simplement? Parce que dans toute rédaction, il y a des desks. Oui. On peut être spécialiste de la politique, de l'économie, ou du Sahel. C'est pour ça qu'il y a des spécialistes, des terroristes. Bon, ben, c'est tant mieux, de toute façon. Mais ce qui est certain, c'est que les images, en tout cas les informations qui donnent, qui drainent et qui donnent le sentiment que les terroristes sont en train de reprendre du poil de la bête, etc. Tout cela, c'est fait à dessein. C'est-à-dire qu'ils veulent semer encore une fois aussi bien la peur que le doute au sein justement de l'opinion, mais même de l'armée, des FAMA, en tout cas tout ce qui est lié au Sahel, c'est le but. Puisque on sait très bien que les Occidentaux utilisent plusieurs créneaux, notamment les médias, pour polluer justement l'esprit des citoyens africains. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous avons toujours exhorté nos dirigeants à travailler pour mettre en place des créneaux porteurs. Vous voyez, aujourd'hui, le niveau où est arrivé le New World, c'est un travail de fond qui fait qu'aujourd'hui, cette chaîne-là devient une référence. Mais elle est une référence pourquoi? Parce qu'elle nourrit l'Africain avec un nouveau narratif, avec un travail d'éveil de conscience. Voilà pourquoi on n'a pas trop à juger les médias français, parce que ces médias leur appartiennent. Ils sont libres de les utiliser comme ils veulent et selon le dessein qu'ils veulent atteindre. Il nous appartient en Afrique maintenant de comprendre qu'il est impossible de gouverner un peuple, de diriger une population sans disposer des créneaux porteurs par lesquels vous canalisez justement l'esprit des citoyens. Donc c'est un très bel exemple. Il faut maintenant que nous comprenions qu'on a ce devoir-là de renverser justement cette tendance-là avec de nouveaux créneaux. C'est le moment quand même de vous dire merci, vous qui faites le sacrifice d'être ici tous les dimanches pour animer cette émission sans perdre diem. C'est avec beaucoup de plaisir. Je crois que, comme il l'a dit, il y a chacun dans le journalisme, on est toujours spécialiste de quelque chose. Tout à fait. Hein? Mais dans le cas précis de la France et des terroristes, tu sais la quantité, les montants astronomiques d'argent que la France investit dans les médias et des médias spécifiquement tournés vers l'Afrique pour intoxiquer chaque jour davantage les Africains. Mais heureusement qu'aujourd'hui, quand tu entends Seyd Daniel ou Wassim Nasr, tu sais que c'est du poison. Les Africains ont commencé à comprendre. Moi, je les aime maintenant, Wassim Nasr et Seyd Daniel, parce que chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, ça discrédite la France. Parce qu'ils ont un parti pris
inintelligent. Même si vous supportez les terroristes, rien ne vous empêche de quelquefois nuancer un peu vos informations, non? Ils sont vent debout, c'est les terroristes ou rien. Donc moi, je les soutiens comme je soutiens d'abord d'ailleurs leur président. Ils n'ont qu'à durer encore longtemps pour donner aux Africains le dégoût de leur formation, et de leurs informations et le dégoût de leur politique. Oui, mais j'aime votre antiphrase, mais est-ce qu'il ne faut pas être plus clair que ça? Parce que concernant certains d'entre eux, en exemple, le confrère correspondant, dans un communiqué officiel du Mali, il a été cité comme un agent faisant Mais attends, et comment, le lien oui, entre... attends. Si aujourd'hui, tu es rédacteur en chef, Gilles, si aujourd'hui tu veux nommer un correspondant de New World à Bamako, tu ne vas quand même pas aller prendre quelqu'un qui n'est pas dans la même idéologie que New World. Donc, il est tout à fait normal qu'un correspondant fasse le travail que la maison mère lui demande de faire. Tous les jours, dans nos pays, si on dénonce la propagande russe, la propagande chinoise, la propagande nord-coréenne, la propagande turque, je regarde dans tous les sens, dans toutes les directions, aucun de ces pays n'a aucun organe qui s'adresse spécifiquement à l'Afrique. Et pourtant, ces pays se portent très bien de par leurs actions sur le terrain dans nos pays. Les populations savent faire la différence entre ceux qui bavardent peu et travaillent beaucoup et ceux qui bavardent beaucoup et ne font rien. Bonsoir, le forum, à vous Gilles, à monsieur Luc et au doyen. Est-ce que la France n'a pas beaucoup d'autres choix que de trouver un bouc émissaire pour faire passer sa frustration entre dissolution de son gouvernement et manifestation générale pour la chute de Macron? Voilà pourquoi il a maintenant doublé sa dose de « je censure », tellement la pression est forte. Donc, il faut qu'il trouve quelqu'un sur qui passer ses nerfs, mais il a oublié que c'est le Mali de Goïta et non celui d'avant. Ils verront la démonstration du nouveau Mali demain pour la fête de l'indépendance. Le pire est que la France est dans le déni total dans la vie. Il vaut mieux savoir que tu ne sais pas que d'ignorer que tu es ignorant. Patrice, depuis Bamako, Mali, on souhaite tous les Bamakois, d'ailleurs, une bonne fête. L'indépendance. Ah oui, bien Il y a sûr. quelle fête? L'indépendance, la fête de l'indépendance. Bon, enfin, en tout cas, j'espère qu'on est conscient qu'en fait, ce n'est pas une vraie indépendance. C'est maintenant que le travail se fait. Ouais. Et pour qu'on puisse justement s'affranchir de tous les pesanteurs, de tous les goulots, et de tout le poids qu'on a mis justement sur nos pays et qui empêche qu'on puisse s'affranchir. Néanmoins, je pense que c'est aussi l'occasion de donner le déclic qu'il faut. Parce qu'on est tous conscients que le travail, il est là. Et on est heureux de constater que les dirigeants là, ont déjà engagé, ils ont amorcé une dynamique qui doit maintenant être soutenue, bien sûr, par l'ensemble des peuples du Sahel. Oui. Tu sais, avant la libération des peuples du Sahel, moi je me dis que chaque fois que un de nos pays dit qu'il fête l'indépendance, mais les gens doivent se tordre de rire en France, à l'Élysée, au Quai d'Orsay. Ils vont dire, mais donc les nègres là, malgré tous les malheurs qu'on leur inflige, ils se croient indépendants et ils vont même jusqu'à fêter l'indépendance. Mais ces nègres-là, décidément, il n'y a rien à faire. Hein. On ne peut pas les sauver. Voilà. Bonjour à tous. Naïvement, je croyais qu'il n'y avait plus de relation entre Bamako et Paris, alors qu'aujourd'hui, on apprend que la coopération militaire restait intacte. Le gouvernement malien ne nous dit pas tout à l'Assemblée générale de l'ONU. On vilipende la France alors que sous le tapis, la coopération militaire continue. Devons-nous faire confiance au pouvoir malien en place, se demande Boban de Mayotte. Lui, il me semble qu'il faut clarifier les choses. Bien sûr, il faut comprendre. C'est comme par exemple, vous êtes en séparation de couple avec votre épouse. Vous devez faire le divorce, mais vous ne l'avez pas formellement fait. Mais il n'y a plus de contact entre vous. D'accord? Maintenant que la France gratte encore dans la plaie, on dit, bon, ok, on acte le divorce de façon formelle. Ça ne veut pas dire qu'en arrière-plan, il y avait un travail quelconque, en tout cas quelque chose qui compromettrait la vision ou l'engagement pris par les dirigeants de l'AES d'assumer leur identité. Qu'à cela ne tienne, la France n'est pas un ennemi. Jusqu'à preuve du contraire, la France est un État partenaire. Mais à cette condition que les dirigeants français comprennent qu'ils ont en face des dirigeants et qui sont aussi des partenaires avec qui il faut travailler d'égal à égal, c'est tout. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a une compromission quelque part, non.
Ils sont tous des partenaires. Il n'y a pas de rupture de coopération, ni diplomatique, ni militaire ou quoi que ce soit. Mais chaque fois que la France multiplie encore des erreurs, on cause davantage, la méfiance s'accentue, et les fils risquent de se couper, justement. Non, tu sais, moi je crois que le président actuel de la France, en arrivant au pouvoir, a dissous le corps des diplomates en France. Tout à fait. Bon, c'est une décision souveraine. Je n'ai pas donné mon avis si c'était bon ou si c'était mauvais. Mais le constat, c'est que sa diplomatie va à volo et peut-être il aurait pu faire autrement. Il n'y a plus de diplomatie. Donc, c'est le président lui-même qui, selon ses humeurs, décide de ce qu'il faut faire à tel pays ou à tel autre pays, selon ses humeurs. Voilà. Bonjour Gilles, ainsi Coco débatteur, c'est Bouaké depuis Paris. Les rois et les dirigeants de la France ont une manie de cacher au peuple les privilèges qu'ils ont, car ça va finir par des décapitations de tête, comme l'a toujours dit M. l'ambassadeur. Elle préfère tout perdre que de discuter d'égal à égal avec les nègres. Septembre 2024, c'était 6 milliards de déficit. Septembre 2025, c'est 44 milliards. Septembre 2026, ça serait 120 milliards jusqu'à couler. Je n'ai jamais entendu un journaliste faire un rapport entre ce déficit et leur départ du Sahel. Ils ont toujours dit posséder 5 ans de stock d'uranium. Il n'en reste plus que 2 ans. La courbe de baisse du stock est proportionnelle au déficit. Bon dimanche. Ah, voilà, c'est ce qu'on a Oui, toujours mais dit. le malheur, Gilles, le courant sera rationné. Des Français comme toi et moi, des Français ordinaires vont souffrir, ce qui est inacceptable. On ne coupera jamais le courant à l'Élysée, au Quai d'Orsay. C'est-à-dire que les dirigeants, là, aussi bien à leur lieu de service qu'à leur lieu d'habitation, on ne coupera jamais le courant. C'est donc des Français ordinaires qui vont souffrir à cause de la gestion hasardeuse que leur pays, leurs dirigeants ont avec les dirigeants africains. Voilà. Oui, mais c'est vrai que les chiffres proposés par nos téléspectateurs, ça permet d'avoir notre regard sur cette réalité. Notez bien, on dit septembre 2024, 6 milliards de déficit en 2024. 2025, 44 milliards. 2026, 120 milliards. Qu'est-ce qui se passe, Lucas? Oui, non, mais c'est-à-dire qu'on a toujours compris, on l'a toujours dit, que la France la coule douce, elle puise l'essentiel des ressources pour alimenter son économie à partir des ressources de l'Afrique. Vous voyez? Donc, les trois pays, je pense que l'ambassadeur l'a dit, la richesse, en tout cas les ressources dont regorgent les pays de l'AES, sont inouïs. Non, mais est-ce que c'est le Sahel ou l'Ukraine? Parce qu'il y a un autre fait majeur également de l'autre côté. L'Ukraine a fait quoi? Que l'Ukraine a fait quoi? Oui, mais que c'est l'argent. C'est-à-dire que l'Ukraine a provoqué une inflation. Vous voulez alors dire que c'est-à-dire que les dirigeants français ont pris les ressources françaises pour aller alimenter la guerre en Ukraine, c'est ça? Non seulement, mais ils achètent le gaz, le pétrole plus cher désormais. Ah ben tant pis, de toute façon. C'est eux qui veulent le gaz cher, mais bien sûr, pour faire plaisir en sanctionnant la Russie. C'est-à-dire que, mais attends, le peuple, tu crois que les peuples sont d'accord? Ils ne sont pas d'accord. Oui. Mais les dirigeants, dans leur délire, sont prêts à acheter le gaz 2, 3, 4 fois le prix de ce que les Russes leur donnaient. La russophobie va jusqu'à toucher le gaz. C'est-à-dire que la haine du russe fait qu'on a la haine du gaz russe. Absolument. Or, le gaz russe s'est formé dans le sous-sol par une conjonction d'éléments physico-chimiques depuis des millions d'années. Mais bon, on n'aime pas les Russes, on n'aime pas leur gaz. Où est le problème? Voilà. De toute façon, les résultats catastrophiques de la gouvernance de Macron sont liés à ses choix politiques. C'est-à-dire, lui, normalement, en tant qu'économiste, etc., il devait avoir une vision qui va lui permettre, en fait, d'accroître la croissance de l'économie, en tout cas de faire en sorte à consolider l'économie française. Mais malheureusement, on se rend compte que durant le temps qu'il est là, depuis 2017, l'économie française est en train de subir des coûts sérieux. Mais où l'argent, où l'État prend-il l'argent si ce n'est à partir du choix que le gouvernement fait de sorte à pouvoir engranger le maximum possible de ressources? Donc, s'il est en train de couler l'économie, ça veut dire que ces choix politiques que nous dénonçons justement, liés notamment à la condescendance, à tout ce qu'il a fait, qu'il a créé comme préjudice à l'Afrique,
Mais c'est tout cela là qui fait qu'aujourd'hui, parce que les consciences s'éveillent, parce que les gens sont en train de fermer le robinet à partir de leur territoire, eh bien, ça se ressent tout simplement au niveau de l'assiette économique. Tu parles de l'Ukraine. C'est la russophobie qui les amène à faire en Ukraine ce qu'ils font. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que les Russes, fondamentalement, ont fait à ces peuples. Les Russes les ont sauvés plus d'une fois. Moi, je crois que Staline, en son temps, aurait dû laisser tranquillement Hitler s'installer en Europe de l'Ouest et on ne serait pas dans ce bordel aujourd'hui. Maintenant, regarde ce qui se passe. La dernière fois, qu'est-ce que j'entends? Zelensky annonce que son pays est maintenant disposé à exporter des armes. Moi, je crois quand même que quand tu sais d'abord ce qui se passe et tu entends une annonce comme ça, en fait, c'est quoi? C'est Zelensky et ses amis occidentaux ont déjà inondé le Sahel avec leurs armes. Ils veulent juste officialiser. Ce n'est pas que c'est nouveau, c'est-à-dire que ce n'est pas maintenant qu'il va commencer à envoyer les armes aux terroristes. Ils en ont déjà envoyé plein de paquets. Et en disant ça, la prochaine fois que vous prendrez une arme ukrainienne dans le Sahel, il dira, ben, j'ai dit que je vends, hein, donc si quelqu'un a acheté, je ne suis pas censé savoir où est-ce qu'il amène l'arme. Alors qu'en tout achat d'armes, il y a le End-User Certificate, on doit savoir qui, au finish, doit utiliser cette arme. Mais quand il s'agit de vendre aux terroristes pour tuer les Noirs, il n'y a pas de problème, on ne tracasse pas les tueurs de Noirs. Un tueur de Noirs, il est bienvenu chez eux. Voilà. Alors, ce téléspectateur nous signale qu'il y a un souci avec YouTube, la diffusion en direct sur YouTube. C'est le moment de nous protéger parce que l'émission, pas les ennemis, de temps en temps signalés. Ah ouais, bon, ben, les ennemis sont partout. Hein. Oui, réagir, commenter. Donc, des cœurs et tout ça. mettez comme certains le disent, beaucoup de cœur. Hein. Make noise. Make noise. Pour éviter ces problèmes alors sur YouTube. Quand cela nous tient, vous pouvez continuer par nous recevoir sur Facebook, sur satellite ou notre application que vous pouvez télécharger dans Play Store ou App Store. Mbote, Gilles, et à toute l'équipe de New World TV. Mbote Nayo, cher ami. Respect à Papa Sogoyou et Tonton Luc. Ce nouvel incident diplomatique pourrait être une opportunité stratégique pour le Mali d'envoyer un message fort. Si les espions sont libérés trop facilement, ça risque d'encourager la pérennité de la déstabilisation. Une condamnation sévère servirait donc de dissuasion. La France doit bien mesurer ses conséquences contre le Mali. Elle pourrait commettre la même erreur que les États-Unis avec le dollar contre la Russie, ce qui a finalement renforcé son économie, stimulé l'innovation et réveillé tous les secteurs de puissance du pays. Le Mali et les pays de l'AES sortiront plus forts et vont s'industrialiser. Ah oui, un travail de fond est en train d'être fait au niveau du Sahel. Vous avez parlé de ces 2 ans déjà. Ça veut dire que quand vous êtes dirigeant et vous avez de la vision et vous vous appliquez rigoureusement, il y a toujours des résultats. La dernière fois, j'ai fait une émission sur le bilan de l'AES, c'est quand même impressionnant. Qu'en 2 ans, qu'ils puissent atteindre ce niveau de réorganisation de la société avec aujourd'hui une facilité de circulation dans leur espace. Il y a le passeport de l'AES, il y a un certain nombre de défis qui sont déjà relevés, notamment aussi sur le plan sécuritaire, tout comme sur le plan diplomatique et économique. Et donc aujourd'hui, je pense que récemment, il y a Jeune Afrique qui a fait un sondage qui montre que les peuples d'Afrique de l'Ouest sont en train de plébisciter littéralement les pays de l'AES. Toi, tu as besoin d'un sondage de Jeune Afrique pour le savoir. Non, je m'appuie sur des faits. Sinon, nous, on a toujours assumé ça. Jeune Afrique se moque des gens. Tu as besoin de Jeune Afrique pour le savoir. Et alors, nous, on a toujours assumé ça. Ça a toujours été une conviction pour nous que l'AES ne peut jamais régresser. Mais ça doit faire plaisir à son excellence que ce soit un média comme ça qui donne ces informations. Ah ben oui. Que ce soit qui, Jeune Afrique. Non, puisque c'est une évidence. C'est-à-dire qu'ils ont assumé une évidence que nous, on a assumé depuis des années déjà. Confraternité oblige, je ne dis rien de Jeune Afrique. Sinon, arrêtez-moi ces négreries-là. Non, mais c'est déjà intéressant. Salut Gilles, c'est Omar Karimou qui nous écrit de Niamey au Niger. Salutations à vos invités, Luc et le Baobab, à qui nous souhaitons longue vie
bon, longue vie. Ouais. Vous allez jusqu'à Il a beaucoup- 94 comme Il a Biya. beaucoup à Il donner. faut lui dire que les gens qui parlent comme moi ne vivent pas longtemps. Dis-lui ça. Vous ne voulez pas faire comme Biya? Biya, excuse-moi, Biya, je l'aime bien. Hein, et il a dit d'ailleurs lui-même que ne dure pas au pouvoir qu'il veut. Donc Voilà. il peut. Donc il a fait ce qu'il peut faire. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il est digne d'admiration. Parce que moi, je ne sais pas comment il réussit à faire cette affaire. Donc je ne sais pas comment il réussit. Alors vivre comme Biya, tranquillement, chez moi, dans Mais ma... il commence par avoir ses premiers couacs, là, avec sa fille Ouais, problématique. Qui appelle Ouais. même Comme, quand La fille, façon tu as éduqué tes enfants, c'est ça que ça donne. Est-ce que la fille a inventé quelque chose? C'est comme ça qu'on l'a éduqué. On l'a Non, so- non, on l'a viré de on sa a- suite. non, Walida président. n'a pas été éduqué sur les rails, quand même, Excellence. Qui te dit que sa maman n'est pas sur les rails? Que son papa n'est pas sur les rails? Non. Hein? Non, je n'affirme pas, mais attends, si tu n'as jamais, tu as des enfants, il y a des choses que si tu n'as jamais fait, ton enfant ne fera pas. Sauf si à l'école, il fréquente des enfants qui font ça. Oui, mais justement. donc, Or, eux, ils ont les Walida a moyens fabriqué. d'amener leurs enfants dans les écoles où, entre griffes, on se respecte. oh, mon ami, c'est là-bas même, c'est pire. Hein. Attends. Moi, je sais que ça va déplaire à mes amis camerounais, mais moi j'admire beaucoup Paul Biya, hein, parce qu'il est en train de réussir un tour de force inimaginable, ni en Afrique, ni en Europe, ni en Amérique, ni en Asie. C'est incroyable ce Paul Biya. Alors, Luc, cesse de prêcher dans le désert. Les Blancs ne peuvent jamais nous aimer. Respect, big respect à vous. Bref, au plateau. Merci. C'est au moins Karimou de Niamey, au Niger. Ah, ça fait le problème. Hein. Tu ne peux pas nous aimer. En tout cas, ils ont besoin de nous. Nous, on fait ce qu'on doit faire pour nous assumer, tout simplement. On ne demande même pas leur amour non plus. Hein. Bonjour le trio. Au fait, l'Afrique n'a pas de problème avec la France, mais l'Afrique a des problèmes avec quelques dirigeants français. Oui. Donc, c'est normal qu'on voit les citoyens français dans les rues pour demander le départ du gouvernement. C'est Traoré depuis Bamako au Mali. Oui, c'est vrai ce qu'il a dit. On n'a pas de problème avec la France, mais on a des problèmes avec quelqu'un qui est assis en France, qui prend tous les Noirs comme ses chiens et ses moutons et ses cabris. C'est ça qui blesse. Mais le problème de l'Afrique ne date pas de l'époque de Macron. Oui, mais on vit à son époque, on souffre de ça. On va faire comment? On va se taire? Non, et puis Macron, dans son est-ce qu'il cas, a fait c'est pire encore que De plus Gaulle accentué. et Charles Pasqua et consorts, Oui, Non, écoutez, attends, écoutez. De Gaulle et Charles Pasqua. avec les réseaux focaux? C'est eux qui ont mis les fondations justement du mal dont nous souffrons, mais ils le faisaient intelligemment. Ça. Moi, je suis allé même jusqu'à remarquer que aujourd'hui, on dirait que plus le temps passe, moins la France a des dirigeants charismatiques, visionnaires et vraiment rigoureux. Vous voyez? Même récemment, quand vous prenez quelqu'un comme Mitterrand, il avait quand même une posture d'homme d'État, Jacques Chirac. Mais après, ça se dégrade. Vous voyez, Sarkozy agité. Après, c'est Hollande. Et puis, bon, bref, des gens qui n'ont plus du charisme et qui ont cette tendance à être Hollande, lui, il a plutôt eu- condescendants, alors qu'ils n'ont pas de contenu, alors qu'ils n'ont même pas la matière pour nous donner des leçons. Vous voyez, donc vraiment, c'est que compliqué. Hollande, lui, savait piloter un scooter. On sait ça. Maintenant, celui qui l'a succédé, il se promène avec un bracelet de bandit. Bon, et l'autre est arrivé. Où est le problème? Non, bon, Chacun vit comme il peut. franchement, Voilà. Chacun vit c'est comme un il peu peut. compliqué. Hein, Voilà. Tchekne Sangaré nous écrit depuis l'Italie. Ah, c'est bien. Alors, buongiorno, hein, c'est comme ça on dit là-bas. Salut New World, salut Gilles et les deux grands océans de la sagesse, mon papa. SKK, oui bien sûr, Sogoyou Kwaku Kegewe et Louis Kabaki. J'ai remarqué quelque chose, personne n'a porté chapeau aujourd'hui sur le plateau, même vous Gilles. Ça, Là, c'est- le porteur de chapeau, c'est... Non, attends. Ah, oui, oui, C'est Gilles lui, aussi. c'est lui, Absolument. C'est lui qui nous inspire. Moi, je en n'ai chapeau. jamais porté de chapeau. C'est lui qui nous inspire un chapeau, c'est pas moi. J'ai juste fait une trêve J'en aujourd'hui. porterai quand même. La France est sur le point de perdre le Sahel au lieu de Non, il a perdu. négocier. Mais non, tellement la France est habituée à jouer à l'arrogance, elle ne veut pas revenir à la raison comme les autres, comme l'Italie, les États-Unis, etc. Tchekne Sangaré depuis l'Italie. Non, moi je sais qu'un jour viendront des dirigeants français, comme je l'ai déjà dit, qui considéreront les Africains en général et ceux du Sahel comme des êtres humains
et qui voudront donc entretenir des relations humaines avec eux. Voilà. Alors, bonjour le plateau, à vous Gilles, au grand frère Luc et tonton l'ambassadeur, je m'appelle Marc. Ah oui, Marc comme Marc, hein, depuis le Burkina Faso. Je voulais demander un débat entre ces deux journalistes avec tonton et l'ambassadeur, des journalistes qui traitent nos 3 présidents de l'AES comme des putschistes. Il a envoyé leurs photos. Il parle de qui exactement? Non, les gens qui ont le mieux dirigé les pays dans le monde étaient des putschistes. De Gaulle était un putschiste. Donc, on donne l'exemple tous les jours pour que les gens ne comprennent pas. Hein? Un putschiste n'est pas condamné au départ. On l'attend à l'arrivée pour voir qu'est-ce que son putsch a amené au peuple. C'est tout. Et puis maintenant, ceux qui passent leur temps à torturer, contorsionner les constitutions, ceux qui passent leur temps à exclure des candidats viables des élections. Mais c'est pire que le putsch. C'est pire. Ceux qui, dans les assemblées nationales, on utilise des formules scélérates, genre 49.3 ou machin. Mais c'est pire que le putsch. C'est ça même qui est le putsch. Voilà. Bonjour à toute l'équipe. Juste pour vous souhaiter un bon dimanche. Moumouni Kinda, depuis Ziniare, au Burkina Faso. Ah ben, le Burkina qui poursuit son petit bonhomme de chemin. Ah oui, oui. Avec une nouvelle subdivision administrative, tout à fait. Des initiatives très originales, hein, comme la construction de cet hôtel avec les vieux pneus. J'ai vu également un centre agricole pénitentiaire où tout à fait. des prisonniers, au au lieu de les entasser dans des chambres, sont en train de cultiver. Du riz, c'est une question de bon sens. C'est agréable à voir. Oui, c'est agréable parce que ce jeune capitaine utilise juste le bon sens. C'est une question de bon sens. On garde des gens dans les prisons qu'on nourrit. D'abord, eux, ils ne sont pas satisfaits des conditions dans lesquelles on les garde, c'est normal. Personne ne veut être en prison. Et maintenant, ceux qui les gardent en prison ne s'en sortent pas parce qu'il faut beaucoup de moyens pour les entretenir, les nourrir, les soigner. Maintenant, on trouve une formule où tout le monde est content. D'abord, le prisonnier qui devient agriculteur, il a un immense espace. Il respire l'air frais. Et il produit ce qu'il mange de naturel. Voilà. Est-ce que tu comprends? Il se valorise. Donc, c'est des exemples à répliquer partout ailleurs. Maintenant, nous ici, on est là à gripper à des lois dépassées, à des lois qui ne nous concernent même pas, qui sont fabriquées, préfabriquées ailleurs, qui nous sont appliquées depuis le temps colonial. Et puis on est très content de garder ces lois du temps colonial. Et puis après on parle d'indépendance, de liberté, de démocratie. C'est de l'escroquerie. Donc, Ibrahim Traoré fait un travail extraordinaire. Moi, quand j'ai vu la dernière fois, ils ont fait un public reportage sur les fermes gérées par les prisonniers. C'est ça. Mais je suis sûr qu'à la fin de leur condamnation, beaucoup de prisonniers vont préférer... Ils vont retourner à l'agriculture tranquillement. Ils vont préférer rester... rester... manière d'assurer la réinsertion sociale aussi. Ils vont préférer rester dans une activité. Voilà. Et ils sont heureux de se rendre utiles à leur société à travers tout cela. Voyez, c'est une belle conversion. Et comme il l'a dit, je pense que c'est une question de leadership. C'est-à-dire que quand vous vous engagez vraiment pour une cause, vous devez mettre toutes vos facultés justement à relier à cette cause-là. Ibrahim Traoré a compris que, ben, écoutez, je suis jeune, je décide de sacrifier ma vie pour mon peuple et pour mon pays. Toutes les initiatives qui sont en train d'être prises, c'est des initiatives qui relèvent du bon sens et de la raison, tout simplement. Voyez un pays en guerre qui a aujourd'hui une croissance de 4,9%, qui paye toutes ses dettes intérieures, qui multiplie des initiatives, qui fabrique aujourd'hui des blindés, des centrales à béton. Mais attendez, donc tout ça... Des usines de transformation de tomates. En réalité, tout ça, c'est quoi? C'est le potentiel, c'est la capacité du dirigeant à libérer les énergies autour de lui. Quand vous réussissez à amener le peuple à comprendre où vous voulez aller, chaque citoyen a envie de participer justement à cette dynamique-là. Et donc, tout le potentiel étant là se libère. Mais tous les ingénieurs qui sont en train de s'affirmer aujourd'hui, ils étaient là depuis. Mais parce que l'écosystème sociopolitique ne s'y prêtait pas, alors personne ne sentait le besoin de commencer à s'engager sur un tel terrain. Alors, si aujourd'hui, on voit que l'État prend des initiatives, il crée les opportunités, ou lorsque vous mettez votre génie, l'État vous accompagne, aussi bien avec la politique, les décisions,
qu'avec l'argent, évidemment, vous allez vous engager et vous êtes heureux d'être un contributeur vraiment efficace de la vie de la nation. Eh bien, je m'en voudrais de ne pas ajouter ce dernier bel exemple, hein, une brigade dont j'oublie le nom d'ailleurs, qui circule les nuits. Mobile, non? Oui, La brigade mobile. exactement, pour prévenir et sanctionner les nuisances sonores. Hein. Oui, et puis même les enfants, les jeunes filles ne sont plus autorisées à porter les mini-jupes, etc. Mais ça, en revanche, c'est quand même un vrai problème hein, dans d'autres pays. La nuisance sonore où on crie à tue-tête, la musique même jusqu'à 0 heure, les prières de toutes sortes. Oui, tu vois, c'est ça qu'on appelle se moquer du peuple. Pourquoi? Parce que la liberté qu'on veut pour toute la population, c'est la même liberté que des groupes ou des individus utilisent pour asséner, imposer ces nuisances sonores à ce même peuple. Tu t'imagines, il y a des édifices, hein, si tu habites à côté, on est à la rentrée scolaire, hein, tes enfants ne pourront jamais apprendre leurs leçons. On ne dit rien. Les gens sont là, ils font du tapage gratuit, on ne dit rien. Ou bien c'est un bar qui fatigue les gens, ou bien c'est une boutique où on vend Dieu en détail, qui fait du tapage, ou bien il faut réglementer ça. Oui, mais, et puis c'est du Moi, boulot je dis que pour les jeunes brigadiers qui sillonnent et pour faire des sanctions, des amendes peut-être qu'on récolte pour la mairie. Pourquoi on ne peut pas répliquer ces exemples-là? Et puis, tu vois, on montre des petites filles de 14-15 ans à mini-jupe, à guicheuse, mais elles n'ont qu'à aller travailler, merde. Non, c'est pour ça que nous avons toujours dit que ce déclic qui a été provoqué dans les pays du Sahel doit être inspirant. Mais ce n'est pas pour rien qu'on consacre notre temps à venir tout le temps célébrer cela et rendre compte à tous les peuples du monde de ce qui se passe dans ces pays du Sahel, parce que nous savons que c'est ce qu'il faut pour nos États. Mais ça n'empêche pas d'autres de sévèrement critiquer oui, ce qui se bien fait au sûr. Burkina Faso. Vous voyez, surtout, je vois dans les pays voisins des activistes qui sont dressés maintenant contre ces pays, notamment Ibrahim Traoré. Oui, non, attends, puisque eux, ces gens-là qui se dressent contre Traoré, c'est des fainéants, ils ne travaillent pas, on les paye grassement pour faire ça. Alors quand ils voient que Ibrahim Traoré, lui, veut mettre le peuple au travail, ça les choque. Parce qu'ils se disent, il ne faut pas que ça vienne chez nous, un jour on va me travailler, on va me demander de travailler et de suer. Alors moi, je mange ici gratuitement, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moi, je mange gratuitement. J'ai même entendu un pasteur là derrière, en tout cas, entre guillemets, prier pour que Ibrahim Traoré tombe. Oui. Voilà. Attends, non, si le gars là est pasteur, excuse-moi là, moi je suis le pape. Non, tout ça en fait. S'il est pasteur, moi je suis le pape. C'est le complexe qui crée la jalousie. C'est un refus de justice. Il crée la prison. Moi-même, si je suis président depuis des années, mes résultats sont sujets à caution. Et puis, un jeune qui vient, il fait des prouesses autour de moi. On parle de lui, mais ça peut susciter ma jalousie. C'est logique. Et je peux dresser des gens pour dire, mais lui, il vient d'où? Nous, on était là depuis, il n'a qu'à venir prendre conseil chez nous. Mais si vous, votre expérience avait un rendement, on l'aurait vu. Mais quel conseil on va recevoir de vous alors que vous avez un problème de résultat? Vous voyez? Donc, c'est pour dire qu'en fait, le génie, on n'est pas génie, on le devient. Mais à cette condition qu'on décide de télécharger nos personnalités sur des fronts utiles. Tu dis quel conseil? Tu n'as pas vu dans l'autre pays, l'autre il réfléchit à l'Élysée. À l'Élysée, il réfléchit, il vient décider. Donc si tu vas le voir pour les conseils, on te donne les conseils de l'Élysée. Oui, on m'a signalé entre temps que YouTube, ça va, ça marche. Merci beaucoup. En tout cas, on a émerveillé. Bonjour mes frères, merci pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. La France est un pays socialiste. Tout ce qu'ils savent faire, c'est voler. Enfin, bon... J'aurais dû censurer. Ici, aux États-Unis, nous ne savons pas faire la différence entre le jour et la nuit. Quand il s'agit de travailler, nous travaillons chaque fois que le travail doit être fait. Merci. Votre message est passé. Toutes mes félicitations et encouragements à vous. Que Dieu vous donne toujours la force pour que vous puissiez réveiller la jeunesse africaine. Barry Idrissa depuis Banfora, au Burkina Faso. Un dernier message pour vous laisser conclure. Bonjour Niwod. Je salue votre sacrifice pour l'éveil des consciences du peuple africain. Le tout premier sur cette terre des humains par les deux icônes sur le plateau. J'ai un message pour papa avec la langue verticalement bombardière. Une famille résidente à Hambourg, en Virginie. Pardon. Ou bien la bombe t'a prise.
C'est la Tu vois, avec sa bombe. comme ce que tu dis n'est pas bon, Dieu même t'a Alors, arrêté. une famille résidente à Harrisburg, en Virginie, aux États-Unis, s'était réconciliée après 2 mois de conflit conjugal, juste par mot qu'utilise Papa Sogoyou, nous les nègres. Lorsque je rentrais, ce couple m'a remis un cadeau. Malheureusement, New World n'avait pas répondu à mes messages et je suis rentré donc dans l'état de New Jersey. Oh là là, c'est depuis New Jersey aux États-Unis. Merci. Oh. En 2024, donc le cadeau périmé. Non, ça a ne été fait rien. respecté, ça ne bouge C'est pas. l'intention qui compte. Nous disons merci à ceux qui ont eu l'initiative. Voilà. C'est Ah l'intention ben, qui compte. je vous enverrai donc le contact de son ambassadeur, de son excellence, juste à la fin de cette émission pour que la prochaine fois, à votre prochain retour, vous puissiez le contacter. Merci. Nous arrivons donc à la fin de notre forum du jour. Merci infiniment, Lucas Baki, de votre participation. Je remercie également le pape du panafricanisme, Sogoyou Kegewé. Un dernier mot, un petit mot, Luc. Voilà, c'est de dire que... Il dit que si l'autre est pasteur, je suis Voilà. le pape. Non, c'est d'exhorter les dirigeants proclame français à ne pas se tromper d'époque et à ne pas se tromper de cible non plus. Alors, l'époque d'aujourd'hui, toutes les consciences sont éveillées. Et nous sommes conscients que nous devons travailler pour impacter notre environnement. Personne ne peut encore accepter d'être intimidé et de vivre par procuration. Et encore moins les pays de l'AES. Il va falloir que la France comprenne que si elle veut composer avec l'Afrique, désormais, qu'elle doit le faire dans un contexte de partenariat gagnant-gagnant. Merci infiniment. Bon, tu sais, la première fois que je suis allé en France, j'ai vu le TGV. J'étais émerveillé. Qui a fait ça? Alstom. Alstom, vendu ou donné aux Américains par qui? Par la même personne dont nous parlons tous les jours ici. Et beaucoup d'autres industries de pointe comme ça. La France était en avance dans tous les domaines. Regarde Airbus. Donc, dans tous les domaines, elle était en avance. Et ce pays-là, qui servait de référence dans le domaine commercial, agricole, industriel, en est réduit aujourd'hui à utiliser des terroristes pour terroriser des petits pays noirs parce qu'il veut continuer à manger gratuitement. Moi, quand je vois ça, ça me fait pitié et vraiment, j'ai dit au peuple français du courage. Merci. Au pape du panafricanisme, celui qui nous a permis d'être visible sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Didier Samon. Merci à lui, Didier. Hervé Tatagan était à la diffusion au niveau des satellites. Merci Hervé Tatagan. Pour la réalisation, c'est Yéma qui n'est pas Emmanuel, c'est lui qui s'est assuré de cette tâche. Et le réalisateur Gildas Yama Jaco. Est-ce que j'arriverai un jour à prononcer ce nom? C'est Yama Jaco. C'est bien ça, non? Bien sûr. Voilà. Yama Jaco, c'est bien ça, merci. Il est de Tchévier malgré son nom. Ah, merci infiniment de votre aimable attention. À la semaine prochaine.